Salut tout le monde, c'est Quickaz et aujourd'hui on va se retrouver pour ma toute première vidéo sur YouTube et sur Castle Clash aussi. Donc cette vidéo elle va être en trois parties. D'abord je vais me présenter un petit peu à moi, ça prendra 2-3 secondes, hein. Ensuite je vais présenter ma chaîne YouTube et ensuite mon village, voilà. Donc moi c'est Quickaz, j'ai 20 ans et j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que je regarde beaucoup de vidéos de Castle Clash sur YouTube. Et je me suis dit que pourquoi pas moi, ça pourrait être bien. Après, je sais que j'ai pas forcément le village de certains qui font des vidéos ou des héros de fou, etc. Mais j'ai mon petit village, j'aimerais bien me faire partager un peu les choses que je fais, avoir des retours positifs ou négatifs et pouvoir échanger avec des gens. Voilà. Donc c'est ma toute première vidéo, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je sais que ça sera pas parfait, que ce sera loin de là. Il faut bien se lancer un jour ou l'autre. Voilà. Après, donc là, je vais faire une petite vidéo présentation de mon village et j'aimerais bien faire une des vidéos rôle, sauf qu'il faut de l'argent, bien sûr, comme vous pouvez imaginer. Et donc, je ferai de la vidéo quand j'aurai acheté des gemmes. Par contre, j'aurais juste un petit truc à vous demander, s'il vous plaît. C'est si vous avez des tirages qui sont des tirages à faire. Je vous laisserai mon adresse mail dans la description et vous pouvez me contacter pour que je les fasse. Ce serait vraiment sympa de votre part parce que je sais que vous aurez tendance à aller vers des gens qui sont beaucoup plus connus que moi et qui ont plus d'abonnés. Et ça m'aiderait vraiment à me lancer, quoi, parce que aussi ils ont eu besoin de se lancer un jour. Et puis je pense qu'ils se sont tous lancés à la bonne époque de Castle Clash. C'est vrai que maintenant c'est un petit peu du vu, vu et revu, donc j'aimerais apporter une petite touche de renouveau dans les vidéos de Castle Clash sur YouTube et une petite touche avec ma personnalité, quoi. Voilà, donc je me suis présenté, j'ai présenté ma chaîne YouTube, donc on va passer à mon village. Donc je sais que je m'appelle EFG, voilà, sauf que c'est un fail, tout simplement. C'est un fail parce que j'avais écrit Quickaz. Je crois que dans le chat, ça m'avait dit que j'avais pas le droit de mettre Quickaz pour je sais plus quelle raison. Je crois que c'était des voyelles en trop, je sais pas. Je pourrais plus vous dire, ça fait longtemps. Et voilà, donc je me suis énervé, j'ai mis n'importe quoi et bon, c'est resté. J'allais pas recréer un compte pour ça. Donc on va commencer. Attendez, je me gratte. Voilà, hop. Voilà, donc on va commencer par les vagues de monstres. Donc je farm la vague T. Je l'ai réussi il n'y a pas quelque temps avec un HDV 20. Donc pour ceux qui ont des bons héros, c'est possible, hein. Voilà, faut pas penser qu'il faut un HDV beaucoup plus supérieur pour passer la vague T. C'est vrai que j'ai cherché beaucoup de villages sur internet pour la vague T. Et il y en avait pas, déjà il y en avait pas trop, ceux qui avaient ils étaient pas top. Mais j'ai trouvé celui-là et je remercie la personne qui me l'a fait partager. Donc je vais vous montrer, voilà, en direct le village. Pour ceux qui veulent prendre un screen ou essayer avec, parce que je sais que au bout d'un moment on essaie avec tous les villages possibles. Donc voilà, le village. Avec des bases, c'était niveau 17 à l'époque, hein, ouais, niveau 17, voilà. Donc si vous voulez ma petite compo perso, j'avais mis Skull ici, Goulem, Duke, Cupid, Vlad et Santa. J'avais mis Santa à la place de Molta parce que de une il était Evo et de deux, Santa avec ses petits missiles il pouvait bien nettoyer toute la merde qui volait, etc. Après j'avais des garnisons pas très élevées, attendez je vais vous montrer. Faut juste que je me remette en base garde de guilde, voilà, parce que oui aujourd'hui c'est la garde de guilde. Donc voilà, j'ai pas des gardiens très élevés, ça s'allume à 600 violet, 2 et 2 en bleu et en vert. Donc je vous ai présenté la vague que j'avais réussi. En L, je suis à la L18, mais en général je farm L16, L17. L18, j'ai pas encore réussi, et puis voilà. Donc voilà, je vous ai montré. Donc là, ça c'est ma guilde qui parle. Je leur dirai bonjour tout à l'heure. Donc voilà, on va passer à mon hôtel des héros qui est là. Voilà. Alors voilà. Donc on a ici mon duc, la pièce maîtresse de Castle Clash, j'ai envie de vous dire, qui est Evo 167, son pouvoir est à 9 sur 10 et il a un fou furieux 8 sur 8. C'est vraiment ce que je vous conseille, c'est vraiment ce que je vous conseille le plus, même si votre duc a un Revita 5 et que vous chopez un fou furieux 5, mettez-lui fou furieux parce que comme vous pouvez voir, il augmente la vitesse d'attaque de 70%. Donc imaginons que vous avez un duc qui est Revita 5 à 9. Il va proc une fois du coup et sa vitesse va augmenter de 50%. Alors que là, elle sera de 70%. Voilà, donc il a un écusson, il a un Revita 2. Ensuite, j'ai mon Vlad qui a 9 sur 10 et un rempart 7 sur 8.
Un écusson, il a ressuscité. Là, après, normalement, je mets Dieu de la guerre, hein. C'est juste que j'ai sur l'ordi, j'avais mes écussons de la vague. De la vague, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai mon Cupid qui a 9 sur 10, Revita 5, un écusson ressuscité 2. Mon Minot qui est à 8 sur 10, Dieu de la guerre 7 sur 8 avec écusson Revita. Mon Skull à 8 sur 10, en dispersion 6 sur 8, je trouve que c'est vraiment le meilleur talent pour un Skeletor parce qu'il a une vitesse d'attaque qui est vraiment très élevée, enfin qui est très élevée ou très bas, je sais pas. En gros, il tape vite. Donc si vous imaginez qu'en chaque coup, il enlève 40% de l'énergie juste à 6 sur 8 et qu'à 8 sur 8, je crois qu'il enlève 80% de l'énergie, vous pouvez battre un Skull Evo 2 tranquillement, même s'il a un drain de vie, par exemple, s'il a un drain de vie, vous lui enlevez son pouvoir, votre skull il proc, puis vous le défoncez. Voilà, donc moi je lui ai mis un drain de vie 3 en écusson. C'est largement suffisant avec bien sûr les gobelets de vie. Après, voici mon Goulem à 9 sur 10, Rempart 7 sur 8, écusson Revita 2. Mon Bélier, alors il est 8 sur 10, Revita 5, en écusson je lui ai mis Affaiblir 3, mais pour tout ce qui est guerre de guilde, etc., quand je fais mes attaques, je préfère le mettre en dieu de la guerre. Donc là, après, on a mon Santa qui a 8 sur 10, dieu de la guerre 4 sur 8, avec ressuscité 3. Mon Démonus que j'ai vu il y a vraiment pas longtemps pour la guerre de guilde et m'aide vraiment, donc je vous le conseille. 160, 8 sur 10, dieu de la guerre 4 sur 8, un écusson, il a rempart pour augmenter ses PV et son attaque. Et donc je fais partie des gens qui pensent que Dieu de la guerre 8 sur 8 c'est mieux pour un démoniste qu'un Revita 5. Tout simplement dans le fait que pendant qu'il attaque, c'est-à-dire que s'il a un Revita 5, le Cupid pourra pas proc dès le début. Je préfère qu'il ait un Dieu de la guerre 8 que le Cupid il tente proc. Comme ça il fera beaucoup plus mal au héros et je préfère. Après c'est mon point de vue, il y en a plein qui diront que c'est mieux en Revita 5. Mais après, c'est mon point de vue. Donc après, on a le mage que j'ai évo tout à l'heure. Enfin, que j'ai up 10 étoiles avec 8 sur 10, éclairé 5 sur 5 et dieu de la guerre. J'ai fait n'importe quoi sur ce mage hein, pour les écussons. Ensuite, on a un petit héros que j'aime bien, c'est mon barbe blanche. Ça fait longtemps qu'il est 180, mais j'ai pas encore envie de l'évoluer. Je préférais évoluer mage vu les donjons qui allaient arriver. Donc il a 8 sur 10, éclairé 5 et en écusson, je lui ai mis bouclier psy. Parce que je me dis par exemple qu'en guerre de guilde et en arène, le bélier ne pourra pas le proc sur lui, lui enlever le retour de flamme quoi. C'est-à-dire que si vous avez déjà attaqué un barbe blanche à distance, il vous renvoie les boules de suite vu qu'il est Revita 5 direct. Après le reste c'est pas très intéressant à part mon Artica, il est dispersé 5 sur 8, il est qu'à 2 sur 10 mais je compte pas l'évoluer de suite parce que la vague AA j'en suis loin encore. Je préfère me concentrer sur ma team donjon. Mon Molta qui est dispersé 5, 8 sur 10, pareil, je l'avais up alors que j'ai eu Artica juste quand j'ai fini de le up, donc j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas perdu. Après, j'ai que 88 000 de puissance, hein, vous voyez que je me suis concentré plutôt sur ma team principale, je m'en fiche de faire un rush puissance, d'arriver à 5000 pour juste dire j'ai 5000 de puissance, regardez. Bon, là, c'était mon ancienne team avant, à l'époque où où j'avais pas de chance, j'avais mis moins de sous aussi. Après, tout le reste, c'est que niveau 80, 80, 80, 60. Regardez, j'ai plein de bleus, plein de verts. C'est vraiment que je me suis pas occupé de mon hôtel d'héros ni de ma puissance. Donc là, j'ai mon destructeur qui a un éclairé 5. Après, j'ai mon Tréantor qu'il faudrait que je up pour les îles de lave. Et ma Valentina qui... Il faut que je up aussi pour les vagues parce que je fais partie des gens qui pensent que Valentina peut être plus utile que Cupid dans les vagues. Je vais vous dire ça, je vais vous dire ça de suite. Je vais vous dire pourquoi. On va prendre exemple Valentina. Une Valentina 8. Voilà, donc elle augmente l'énergie des alliés de 96% max sous 3 secondes. C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, c'est comme un golem en fait, sauf qu'à la place de donner de la vie, ça va donner de l'énergie. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque vague, vos héros seront full énergie normalement et pourront proc direct parce que vous savez, toutes les petites troupes qui volent, etc. Quand vous en avez par exemple 30 ou 40 qui vous tombent dessus, si vous avez un héros qui a par exemple un Vlad qui est pas full énergie, qui prend longtemps à taper, et que, que le Cupid proc pas, le Vlad risque fortement de mourir. Donc voilà, donc 96% max sous 6 secondes, alors que le Cupid a 8 sur 10, attendez que je le trouve. Hop, hop.
Voilà, c'est 45% et ça augmente aussi, par contre, ça augmente aussi les dégâts. Mais je préfère des héros qui tapent moins fort et qui sont full énergie que des héros qui tapent plus fort et qui soient pas full énergie. Donc je vous ai montré mon hôtel des héros. Je vais regarder si j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Moi, je vais faire un petit 150, voilà, pour le fun. D'accord. Ok. Super. Top. Merci GG. Bref. Je vais vous montrer mon entrepôt du coup. Alors j'ai plus beaucoup de livres parce que j'avais vendu pour arriver à 400 000 IH. Donc là il serait qu'il est c'est un petit peu la misère au niveau des objets que j'ai dedans. Donc je vais vous montrer mes héros, c'est le plus intéressant en général. Donc j'ai des Ducs, Atlanticor, Cupid, Molta, Vlad, des Skulls, des Barbes Blanches, un Artica, 3 Valentina. Après je vais vous dire la vérité, j'ai mis pas mal de sous dans. J'ai mis pas mal de sous dans ce jeu. Après c'est vrai qu'il y a les free to play et les pay to win, hein. Donc ceux qui jouent sans payer et ceux qui jouent en payant. Je pense on peut pas critiquer ni l'un ni l'autre. Chacun met ses sous dans ce qu'il veut, voilà. Si par exemple il va aller faire un ciné, il met des sous dans le ciné. S'il va acheter des gemmes, il met des sous dans les gemmes. C'est pas à nous de juger, ouais, toi tu payes pour un jeu, t'es un pigeon, je sais pas quoi. Chacun gaspille son argent comme il veut. Parce que si on part sur ce principe-là, ceux qui achètent des cigarettes, c'est des pigeons, ceux qui achètent de l'alcool, c'est des pigeons, etc. Donc je trouve qu'on ferait pas mieux de juger, qu'on devrait s'occuper plutôt de nous. Donc voilà, je vous ai montré les vagues, je vous ai montré mon village. Après, comme vous pouvez voir, j'ai pas des bâtiments très élevés, hein. Regardez, je crois que j'ai un truc niveau 12. Attendez, je vais vous montrer ça. Putain, il est où? Voilà, des trucs niveau 12. Je me suis concentré essentiellement sur les tours, les coffres, pour augmenter la capacité, et le bâtiment de la magie pour augmenter la magie. Après, le reste, c'est le minimum pour avoir la sixième base. Parce que je pars du principe que si vous avez des bâtiments niveau. Par exemple, imaginons j'ai ce moulin niveau 20-25 par exemple. J'ai en garde guilde. Oula, j'ai bugué. En garde guilde, quelqu'un met son bélier ici. Il aura le temps de proc plusieurs fois là par exemple. Et si tous mes bâtiments sont au niveau, ça fera proc plusieurs fois. Et je pense que c'est pareil pour les vagues. Du coup, je préfère faire le strict minimum pour les autres. Quitte à ce qu'ils se fassent one shot. Comme ça, je préfère qu'ils se fassent one shot qu'ils se fassent. Qui remplit sa barre d'énergie des gens. Donc voilà, ça c'est mon royaume perdu. Je suis niveau 19, je le fais pas trop, hein. Voilà, je le fais vraiment pas trop. Et je vais vous montrer juste mes deux équipes du royaume perdu. Donc là, c'est mon équipe pour aller vite dans les combats, c'est-à-dire les bâcler le plus vite possible. Donc, c'est-à-dire que mon Cupid proc, mon Duc va proc, mon Vlad va proc, le bélier aussi et le Santa, je vais vous montrer. Du coup, ça va faire une team qui est pas mal en dégâts par seconde. Alors, je vais vous montrer ça. Bon, niveau 140, ça va pas être forcément très représentatif. Mais bon, regardez. Vlad proc, Santa proc, et puis voilà, c'est fini. J'aimerais bien vous montrer avec quelqu'un de plus fort, mais bon, c'est pas grave, hein. Et là, après, j'ai mon équipe qui est pour les boss du royaume perdu. Donc, ce qui est full dispersion. Donc, c'est-à-dire que Moltas, dispersion 5. Dispersion, pardon, dispersé. 5. Skull 6, Molta, putain, je suis fatigué aujourd'hui. Artica 5, Bélier empêche de proc et le Duc pour qu'il tape plus vite quand même parce que c'est la base. Donc voilà, j'ai juste ces deux équipes là. Ensuite, je vous ai montré ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Les artefacts, voilà. Alors ça dépend des modes de jeu que je fais. En général, pour tout ce qui est vague, je mets les artefacts, je mets les héros ici, hein, voilà. Après là c'est sûr c'est le skull. Je sais pas pourquoi j'ai mis Cupid ici, c'est pas grave. Pierre de foudre, j'ai mis les deux là pour l'arène. Parce que forcément en arène j'aime bien que mes héros courent vite pour pouvoir proc dès le début. Avant le bélier ennemi, c'est surtout ça. Blitz sur mon duc pour qu'il tape plus vite. Et H de conflit c'est pour tout ce qui est dégâts etc. Donc je préfère mettre Vlad, Santa, Mino pour les donjons. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. Après je sais que j'ai pas une team de ouf, hein. J'en suis conscient, vous inquiétez pas. Et je vais vous montrer en arène la technique que j'utilise. Et là vous allez voir pourquoi j'ai mis les cuissons bouclier psy sur barbe blanche. Je vais vous montrer de suite pourquoi. J'espère que ça va marcher. Et que les héros qui vont pas respawn là. Voilà. Donc là, vous allez voir que mon barbe blanche par exemple il est pas touché.
Et si le bélier du mec aurait proc, barbe blanche, normalement avec bouclier psy, son énergie elle aurait pas diminué. Donc là mon bélier proc, barbe blanche attend de reproc, mon cupide va revite à 5 tout le monde. Et voilà ce que ça fait. Donc c'est une technique, pour moi c'est un petit peu une technique de traître, mais j'ai remarqué qu'en arène il faut avoir des techniques de traître comme ça pour pouvoir y arriver. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas fait d'arène, parce que j'en avais marre à force de monter et de redescendre. Et du coup là j'en fais une un peu avec vous pour la vidéo, mais sinon voilà. Parce que l'arène je trouve que c'est rentable quand on est vraiment bien classé. Donc là je pense que je vais gagner normalement. Normalement si tout s'envoie d'un coup je vais gagner. Voilà. Donc ça c'est ma technique en arène, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des héros au niveau. Donc je vais passer par ma guilde pour vous la présenter un petit peu. Donc elle s'appelle Krypton, on est sur Android. On recrute toujours, hein, mais il faudrait juste être actif à la guerre de guilde, etc. En parlant de la guerre de guilde, je vais vous montrer combien j'ai fait en score. Donc j'ai fait 2026 en score. Moi je trouve que c'est pas mal pour ma puissance. Sachant que je gagnerai moins de points que Nikos par exemple, parce qu'elle a plus de puissance, du coup il va gagner plus de points si on attaque le même village. Et moi je vais gagner moins de points. Je trouve pas ça très normal ni équilibré, mais bon, si GG c'est comme ça. Donc on n'a rien à dire. Donc là je vous ai montré ça, je vais vous montrer combien on est classé. 108ème en puissance et 36, 108ème en don et 36 en puissance. Donc enfin j'étais à revenant, après je suis parti parce que je trouvais que cette guilde était super franchement, mais j'en avais marre d'être dans des grosses guildes parce que je me sentais un petit peu nul quoi. Donc je suis parti, je préférais mettre dans une petite guilde où il y a ma copine. Attendez, je vais vous montrer le compte de ma copine. Dans mes amis. Ça là. Donc, ma copine elle a commencé il y a 4 mois. Elle a déjà 50 000 de puissance, puis voilà, donc elle avance pas mal. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vous ai montré mon royaume perdu, je vous ai montré les artefacts, je vous les ai montrés. Je vais essayer de faire un petit canyon 2 avec vous parce que j'arrive des fois à faire le canyon 2 solo. Je sais qu'il y en a qui font mieux que le canyon 2, mais bon, je veux dire que j'ai pas forcément une team de fou, je sais pas ce qui se passe. Je galère un petit peu avec les canyons, mais on va bien voir ça. Donc voilà, ma team canyon, c'est Vlad, Santa, Cupid, Duke, Goulem et Skull, voilà. Après, je sais qu'il faut pas mettre Skull quand on est plusieurs parce il peut bloquer le boss. C'est-à-dire qu'il peut taper le boss pendant longtemps vu qu'il a drain de vie, etc. Donc il meurt pas. Et ça peut nous faire perdre. Donc voilà, donc là on va faire un petit canyon 2. Puis après, je pense que c'est tout. Donc je vais vous laisser. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été gentil de votre part de prendre un peu de temps pour me regarder. Donc j'espère que vous pourrez vous abonner, lâcher un petit like. Je sais que c'est que tout le monde dit ça, mais ça me permettrait vraiment de me lancer parce que j'ai vraiment envie de partager mon expérience de jeu avec vous et avoir ma petite communauté pour pouvoir échanger tranquillement avec eux. C'est vrai que on voit toujours ça sur YouTube les autres, je me suis dit bon mais pourquoi pas moi. Après je sais que forcément j'ai pas peut-être les j'aurai pas les mêmes gens qui me demanderont des rôles parce que forcément je suis moins connu et oulala ça c'est en train de chauffer. Moi ben j'ai perdu. Tant pis, c'est pas grave. Je vais garder le reste pour faire avec ma guilde. Donc je sais que j'aurai pas forcément beaucoup de propositions parce que bon, quelqu'un comme moi qui est pas très connu, qui a pas beaucoup de puissance par rapport à quelqu'un qui est connu et qui fait des rôles souvent, vous allez plus aller vers lui. Mais bon, j'aimerais bien me lancer, donc ceux qui m'enverront leurs propositions, je vous remercierai, je vous remercie d'avance et j'accepterai tout, il n'y a pas de souci, qui est quand même un minimum de gemmes, que vous ne faites pas 2000 gemmes par exemple, minimum 5000, etc. Je prendrai et je vous remercierai quoi. Même si vous voulez, on ira sur Skype, vous ferez la vidéo avec moi. Que ce soit un petit peu plus convivial que de la faire tout seul. Donc écoutez, pour moi, je pense que je vous ai tout montré. Je réfléchis vite fait à ce que je vous ai pas montré. Donc je vous ai montré ça. Ah, les donjons. Bon, forcément, je les ai finis. Voilà. Donc je l'ai fini à 3 étoiles. Et je vais vous dire la team que je vous conseille fortement pour les donjons insensé jusqu'à là. Après, ce qui arrive, je pourrais pas vous conseiller. Donc, je vous conseille un duc, Cupide, Mino. Je vous parle pour ceux qui ont Mino et Mage, hein, c'est sûr. Hein. Mino, Santa, Mage et Druide. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et en général, évitez de mettre tout ce qui est Vlad, Goulem. Pour ceux qui ont Mino et Mage, je parle. Hein. Pour les autres, c'est pas pareil. Je pourrais pas trop vous donner de conseils parce que j'ai toujours fait avec eux, donc je pourrais pas trop vous donner de conseils, je suis désolé. Donc évitez de mettre tout ce qui est Vlad, Goulem, parce qu'ils vont taper en zone. Et ils vont empêcher le duc de proc.
Donc ce que je vous conseille, c'est, je sais que ça fait peur de pas les mettre. Par exemple, vous dites, ouais, mais Vlad il va tout casser, etc. Ça fera plus de pourcents. Mais justement, laissez ça, laissez plutôt Luduc proc plusieurs fois. Ensuite, Mino, Santa, Mage, et, ils s'en occuperont, hein. Le druide on le prend parce que les dégâts ils sont pas bridés. Et du coup, son pouvoir va augmenter l'attaque de 30%. Donc c'est pas mal, surtout qu'il a pas de cooldown. Donc s'il proc beaucoup de fois, vous allez avoir une attaque qui va être augmentée de fou. Pas besoin de le mettre beaucoup plus que ça, hein, parce que moi j'ai réussi ces donjons là avec Duke il était Evo, Cupid non, Mino non. En fait j'avais pas beaucoup d'Evo, hein. J'avais mon Duke d'Evo, mon Duke, putain c'est tout. J'avais mon Duke et mon Santa d'Evo, voilà, c'est tout. Donc vous pouvez réussir avec, il y en a plein qui réussissent avec des héros non Evo. Bon ben en tout cas je pense que c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce que c'est une de mes premières vidéos, donc forcément je bégaye, je perds mes mots, je dis quelques conneries. Et voilà. Ah ben oui, voilà, je vous montre juste une dernier truc, c'est mes équipes champ de bataille. Donc moi en fait si vous voulez je mise sur deux équipes, donc je mise sur ces deux là. Donc en général je mets ça là en premier, c'est-à-dire que je mets du Cupid, Vlad ensemble et Santa. Parce que sachant que mon Cupid arrive vite à 5, si en face je tombe sur... que je tombe pas sur un bélier, mon Cupid proc, mon Duc va proc, du coup mon Vlad va proc, mon druide et mon Santa, du coup ça va faire des gros dégâts par seconde et ça va passer crème. Après avec cette team là je gagne quasiment tous mes combats, c'est pas pour me vanter ni rien. C'est juste que c'est une petite team de traîtres aussi. Parce qu'on va dire que le Barbe Blanche va... Même s'il y a j'ai déjà gagné plein de héros Evo 2, hein, le Barbe Blanche va les stun dès le début. Ensuite mon Bélier va proc, donc va leur enlever leur énergie. Donc mon Skull avec son dispersion va s'occuper de les taper au corps à corps. Pendant ce temps mon Goulem nous les soignera et réduira les dégâts. Et mon démoniste de loin il va taper, il va les ralentir. Et leur faire pas mal de dégâts. Voilà. Donc c'est ces deux-là que j'utilise en général. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, je vous remercie encore une fois. Ça fait beaucoup de remerciements, mais bon, c'est pas grave. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée. Et amusez-vous bien sur Castle Clash. Voilà, on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.